C'est un grand honneur pour nous de vous rencontrer, monsieur Visqueux. Talk to the hand. Say hello to my little friend. Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue sur Il était une fois pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez tous bien depuis la dernière vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une animation sortie en 2009. Ça va être une bonne petite vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Donc merci de liker, commenter, partager. Comme d'hab les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc on va y aller tout de suite, sans plus attendre. Il était une fois Boogie et la Setozo. C'est parti. Alors le film commence, t'as un type en voix off qui raconte sa vie. J'ai d'abord fait le Vietnam. C'est Boogie le visqueux. J'ai pulvérisé des villages entiers au Vietnam. Alors le gars il a une vie de ouf, hein. C'est un ancien soldat, un mercenaire, J'ai dormi dans des eaux putrides. c'est une vraie machine de guerre. J'ai passé ma vie à me préparer au combat. Là on arrive dans la street, Boogie c'est lui. Et comme dirait mon poteau Bad Frank, hein, pour les petits fragiles de leur mort du 21e siècle. Ouais, ils ont toujours réponse à tout. Ouais, c'est moi qui ai rajouté du 21e siècle. Alors, Franchi, hein? Et ça va être violent, alors si vous assumez pas, éteignez tout de suite. Tu viendras pas dire que c'était pas averti. Puisque Boogie est l'incarnation de tous les défauts de l'être humain en une seule personne. Hein. Je suis de ceux qui haïssent les pauvres. Le mec qui donne dans la violence gratuite. C'est un gros macho, sexiste, T'es une femme, tu dois savoir coudre. misogyne, xénophobe, Je tolère leur existence. homophobe et tout ce qui va avec. Lui il s'en bat les couilles des conséquences, hein, et il dégomme tout le monde, des gosses, des femmes, des vieilles. Tout ça accompagné d'une grosse dose de cynisme. Je t'ai dit que tout le monde avait le droit de choisir comment il veut mourir. Tout ce que j'aime quoi. Tu es sérieux? Bref, on s'égare, reprenons le film. Boogie marche dans la rue, là t'as un petit Renoir qui vient de travailler. S'il vous plaît, monsieur, 10 petits dollars, c'est pour m'acheter des livres. Et Boogie lui dit c'est mort, il donne pas d'argent au clochard. C'est pas moi qui vais t'encourager à être paresseux. Il lui dit que s'il est chaud pour lui rendre un petit service, il lui donnera 30 $. Le petit il accepte, il lui dit c'est quoi les bails. Boogie lui dit qu'il faut qu'il défonce une porte. Et là t'as des types qui attendent derrière et voulaient tendre un piège à Boogie et c'est pour ça qu'il a envoyé le gosse. Ouais, je vous ai dit que c'était un bâtard. Puis Boogie les termine avec une grenade. Boogie entre dans la baraque, il cherche Billy. Salut Billy. Il tape un saut à la Matrix et il dégomme Billy. On arrive au Green Brick, t'as une meuf avec un gros pif qui descend d'une voiture, c'est Marcia. Elle trouve Boogie à une table, il boit du gin au calme. Là Marcia vient casser les couilles, Boogie la termine. Le pire de tout, Marcia, c'est comment tu pues de la gueule. Et l'autre a pleuré du sang et tout, il l'a tué. Puis il s'en va régler un contrat au bout de la rue, ça part en fusillade, Boogie dégomme Johnny, il lui soulève sa valise et il va se poser dans un bar. Sur BFM ça parle d'un certain Sony, c'est un gros bonnet, le gros bonnet, y a personne au-dessus de lui. Mais bon là il est un peu dans la merde, t'as vu, il passe en jugement et il peut plonger pour de bon parce que en face ils ont un témoin en béton. Sony il sort, il est comme un ouf, il veut éliminer le témoin. Et qu'est-ce qui se passe si le témoin ne vient pas témoigner? Donc il pense à Boogie direct. Vous savez à qui confier le contrat? Boogie ce bâtard il demande 500 000 $. C'est pas des conneries. Puis on le retrouve encore dans un resto avec une jolie blonde. Elle arrête pas de parler, elle fait une crise à Boogie, elle veut de l'attention et tout. Là Boogie il a une idée, il va cabosser un gars au hasard dans le resto. Dis donc, pauvre merde. T'as pas bientôt fini de mater la demoiselle? T'as jamais vu une femme ou quoi? La jolie blonde elle kiffe, là elle ramène Boogie chez elle et ils vont ken comme des bêtes. Là la jolie blonde elle veut que Boogie lui dise des mots doux. Ta maigreur me donne envie de dégueuler. Et t'as la mère de la blonde qui sonne à la porte. Ça sent le sexe dans la baraque et t'as Boogie qui débarque en calbute. Oh mon dieu. Après t'as le bras droit de Sony qui veut faire un coup fourré. Et il va embaucher un tueur à gage moins cher, plus jeune, sans le dire à Sony et il va empocher la différence l'enfoiré. Je finirai par le savoir de toute façon. Boogie, toujours dans un bar, reçoit la visite du Capitaine Derek. Ah non, on l'a déjà fait celle-là dans une autre vidéo les amis, wesh. Shut. Il vient pour arrêter Boogie. Ah non, en fait c'était une arnaque de Boogie. Il faut que t'arrêtes de m'appeler chaque fois que tu veux quitter un bar sans payer. Et aussi Boogie veut des informations. Et il demande au Capitaine le nom du témoin qui doit témoigner contre Sony. Là Derek il lui dit que Sony il a embauché un nouveau tueur. Il s'appelle Blackburn. Là Boogie sent le coup fourré et il va prendre les devants. Voilà les
amis, je vous laisse découvrir la suite de ce film. Boogie va se barrer avec le témoin pour prouver qu'il est toujours le meilleur et Sony va lui envoyer une poignée de tueurs. Donc Boogie va foutre un sacré merdier en ville, hein. Je vous garantis de bonnes giclées de sang, de belles scènes d'action et pas mal de flingues. Vous allez entendre une drôle de pétarade. Vous allez découvrir l'ennemi juré de Boogie, Jim Blackburn. Je suis Jim Blackburn. Un type tout queue qui fait des arts martiaux avec des chlasses. Donc ne vous attendez pas à une superbe histoire, hein, les amis, on est ici pour en prendre plein les yeux. Bah éloignez les enfants quand même. Hein. D'ailleurs ça m'a étonné que le film n'a pas eu d'interdiction, hein, parce que vous allez voir des têtes exploser, écrasées à coups de talons aiguilles, défoncées à coups de barre de fer, des jambes arrachées, des cigarettes dans les yeux, Tu es beaucoup trop jeune pour fumer. des coups de pied dans les couilles, des fourchettes dans la main, des points de suture, des prises de judo, du karaté, des courses-poursuites, des petites culottes, et ils vont même tuer des morts. Je crois qu'il était déjà un peu mort. Donc Boogie Elacetoso Boogie le Visque, tu connais? est un personnage de bande dessinée créé en Argentine dans les années 70 par Roberto Fontana Rosa. Et son blaze c'était El Negro. On y découvre les histoires de cet ancien soldat fou de la gâchette reconverti en garde du corps ou en tueur à gages. Ça me rappelle de bons souvenirs. Donc vous pouvez retrouver ces aventures rassemblées dans 10 livres et dans Todo Boogie. Au fil des albums, Boogie change d'apparence, il vieillit et même le personnage semble prendre de la bouteille, hein, il devient de plus en plus raisonnable avec le temps. Moi aussi j'ai changé. Je suis plus le même, Boogie. Beaucoup ont pensé que Boogie était inspiré de l'acteur des années 30 Humphrey Bogart. Bah déjà parce que tout le monde l'appelait Boogie, et puis bah c'est vrai qu'on le voyait souvent avec une cigarette au bec le mec. Mais Fontana Rosa le dira lui-même, il voulait parodier Clint Eastwood dans L'Inspecteur Harry. Donc tu t'es certainement acheté ton 44 Magnum après avoir vu l'inspecteur Harry. Je suis sûre que c'est un de tes films préférés. C'est également Fontana Rosa qui commencera à écrire le scénario du film, mais le pauvre est décédé peu de temps après, mais ils ont quand même décidé de poursuivre le projet. Je suis responsable de rien, je t'ai rien demandé. Donc c'est un film réalisé par Gustavo Cova. Il a réalisé 2-3 films, mais pas sorti chez nous. La musique est de Diego Monk. Alors Monk. Monsieur Monk. Bah pareil, hein, il a fait la musique de quelques films, mais qui sont restés en Argentine. La voix française de Boogie est doublée par, accrochez-vous, non, je vous laisse un peu deviner les amis. Par Liane Folly. Non, c'est... Ouais, je sais, même moi ça m'a choqué. Dans un sens, c'est surprenant qu'on me demande de faire la voix de Boogie. Bon après, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Hein. Moi, pour ma part, ça me dérange pas, mais c'est vrai que par rapport à la VO, on perd en sérieux. Si quieren encontrarme, ya saben dónde buscar. Tú me encontraste, ¿o no? Et la voix de Liane Folly donne un côté comique au personnage, mais bon, moi j'aime bien, hein, puisqu'on est dans l'humour noir. Hein. Ouais, c'était pas à prendre comme une insulte. Donc c'est le premier film 3D réalisé en Argentine, et avec 2,5 millions de budget pour un peu moins de 500 000 $ de recettes. Hein, on peut parler d'un petit flop quand même. Tu pourras t'en prendre qu'à toi et à ta connerie. Mais bon, je sais pas si c'était une bonne idée de le faire en 3D, hein, voire même de le sortir au cinéma. Ils auraient dû le sortir direct en DVD, mais bon. Ça va, c'est pas si terrible. C'était un pari risqué, ils ont fait ça pour la performance, hein, on s'en souviendra, mais bon. Ah, si vous vous souvenez, hein, les gens étaient réticents à la 3D, hein, vu les mauvaises expériences dans les salles. Hein, la 3D venait juste d'arriver, on était 1 an après Avatar, et ce qui est sorti par la suite en 3D ne donnait pas très envie. Hein, les prix des places avaient pris 2 €, fallait vraiment que les gens aient envie de le voir, quoi. Oh, mais alors tu aimes le cinéma, Boogie? Pourtant, il y a des bons retours hein, sur la version 3D de Boogie, il paraîtrait que ce soit réussi. Donc j'espère avoir l'occasion de le voir un de ces 4. Hein. T'as rien à nous donner en échange? Donc ça reste une belle œuvre, hein. En tout cas moi j'ai aimé, on a une belle animation, de belles images, hein, mélangeant dessin et photo. Si vous connaissez la série Lascar, hein, les dessins ressemblent un petit peu à ça quoi. Donc on passe par plusieurs décors, hein. On part dans la grande ville pour aller dans le désert chez les rednecks en mode GTA. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? On a une référence à Apocalypse Now quand Boogie dit aimer l'odeur du napalm de Bon Matin. On aura le droit aussi à de bons petits plans en mode western spaghetti. Ouais, c'est pas mal. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce film, j'espère vous avoir donné envie de le regarder, hein. Si c'est le cas laissez un petit commentaire pour dire merci quand même. Donc voilà, si vous aimez l'humour noir, le politiquement incorrect, Je le sais, moi, que toutes les femmes cherchent à se faire battre. la violence gratuite, le sang, les claques dans la gueule, les explosions, etc. Ben ce film est fait pour vous, hein. Vous êtes vraiment dégueulasse. Vous allez passer 1h30 de bonheur les amis. Une sensation que
j'avais presque oublié. Ça va partir dans tous les sens, hein, n'espérez pas avoir une histoire, un scénario top, mais bon, on est juste là pour en prendre plein la gueule, quoi. Eh, c'est pas faux. Donc n'hésitez pas, les amis. Donc merci de liker, commenter, partager, hein, la même chanson, les amis. Restez connectés pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça devrait pas tarder. Donc moi, je vous dis merci d'être fidèle à la chaîne. N'oubliez pas de regarder des bons petits films à l'ancienne. Vive le 20e siècle et à bientôt, les amis. Y a encore quelqu'un que j'ai pas tué aux alentours? Ici. Merci.